Nous revoici pour les corrections des exercices 86, 87 et 88 de la page 85. Alors, j'aurai pas le temps de tous les faire sur la même feuille, mais bon, je vais essayer de faire les trois ensemble quand même. Le premier, l'exercice 86, qui est un exercice un peu embêtant, entre guillemets, parce que c'est un exercice où on a trop de données numériques. Alors, c'est pas parce qu'on est dans le chapitre sur les multiplications qu'il faut à tout prix, enfin, qu'il faut oublier toutes les autres opérations et oublier que, bah, des fois, on n'en a pas besoin. Pour ses 18 ans, on n'en a pas besoin. Les parents de Maëva lui ont fait un saut en parachute. Elle a sauté de l'avion à une altitude de 3,5 km et sa chute libre a duré 55 secondes. Elle a atteint la vitesse de 250 km/h. Ça n'a pas d'intérêt vu les questions qui sont posées ensuite. L'ouverture du parachute s'est effectuée à une altitude de 1680 mètres et son saut a duré 9 minutes. Quelle distance a-t-elle parcouru en chute libre? Si on regarde, elle est partie d'ici à 3,5 km ou à 3500 mètres d'altitude. Et elle est allée vers le sol en ouvrant son parachute ici à 1680 mètres. Première question donc, bah, la distance parcourue en chute libre, ça correspond à cette distance qui est là. C'est la différence qui existe entre 3500 mètres et 1680 mètres. Donc on va faire 3500 moins 1680 et on regarde ce que ça donne. Alors, dans 0 moins 0, bah, ça fait 0. 0 moins 8, je ne peux pas le faire. Donc 10 moins 8, ça fait 2. Je pense à ma retenue en bas. 5 moins 7, je ne peux pas le faire. Par contre, 15 moins 7, ça fait 8. Et enfin ici, 3 moins 2, ça fait 1. Elle a parcouru 1820 mètres en chute libre. Deuxième question. Le saut au total a duré 9 minutes. Et cette durée de 9 minutes, elle est aussi à noter que ici, il y a eu 55 secondes. Alors, il y a un gros piège, c'est que 55 secondes, je ne peux pas les enlever à 9 minutes comme ça, puisque l'addition et la soustraction sont des opérations pour lesquelles on a besoin de parler de choses exprimées dans la même quantité. Donc, je ne peux pas retirer des secondes à des minutes. Je peux retirer des secondes à des secondes. Donc, quand on pose le calcul, il faut faire très attention, parce que si on fait 9 minutes 0 secondes, moins 0 minutes et 55 secondes, on arrive à un problème. Je ne peux pas retirer 55 quand j'en ai que 0. Donc, il va falloir que je modifie mon écriture, souvenez-vous. Et dans ces cas-là, je vais retirer une minute, ça va me faire 8 minutes. Et je vais la transformer en 60 secondes. Et là, maintenant, mon calcul est faisable. 60 secondes moins 55 secondes, c'est possible de faire la soustraction. J'ai bien plus de secondes en haut qu'en bas. Donc, ça me fait 0,5 secondes. Et 8 minutes moins rien, ça fait 8 minutes. La chute libre, pardon, la descente parachute ouvert, a duré 8 minutes et 0,5 secondes. 8 minutes 5 secondes. Deuxième exercice, l'exercice 87, qui lui, pour le coup, faisait enfin appel à de la multiplication. Alors, dans un problème, si on peut, moi je le fais régulièrement, on passe par un schéma. Alors, je suis désolé, ils sont pas forcément très visibles, mais quand on a les moyens, on peut faire un schéma. Alors, c'est à main levée, évidemment. Donc, l'enclos, enfin, le poulailler, pardon, à clôturer à une forme de rectangle. Donc, je fais un petit rectangle, même si je l'ai pas à l'échelle, c'est pas grave. J'ai 3,5 mètres sur la longueur et 2,7 mètres sur la largeur. Comme c'est un rectangle, les côtés opposés sont de la même longueur. Et donc, je retrouve ces valeurs-ci.
J'ai expliqué en classe, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai expliqué en classe que ce qu'on est cherché à calculer, ça s'appelait le périmètre du rectangle, autrement dit, la longueur du contour, pour parler clairement. Si on regarde bien, il y a plusieurs formules qui existent pour calculer ce périmètre. L'idée, c'est de voir si je fais le tour de ce rectangle, quelle est la distance que je parcours. Si je pars de là, je fais 2,7 mètres, plus 3,5 mètres, plus 2,7 mètres, plus 3,5 mètres. Donc en fait, il y a comme première formule, je pourrais faire 2,7 plus 3,5 plus 2,7 plus 3,5 en mètres. Il y a une deuxième formule qui est possible, c'est de se dire, bah oui, mais je fais 2 fois la largeur et 2 fois la longueur. Donc 2 fois 2,7 plus 2 fois 3,5 mètres. Une dernière situation envisageable, on le verra après, c'est de se dire que c'est cette longueur-là, 2,7 plus 3,5, qui est répétée 2 fois. Une fois ici et une fois là. Ces trois formules sont valables et ce qui est important, c'est de noter qu'elles amènent toutes au même résultat, à savoir, comme résultat final, 12,4 mètres. Donc en fait, à chaque fois que je fais un calcul, je dois faire une phrase. Le fermier achète 12,4 mètres de grillage. Il nous reste donc plus qu'à calculer combien cela va lui coûter. Pour savoir combien ça va lui coûter, chaque mètre de grillage vaut 7,45 €, donc je vais poser la multiplication 12,4 fois 7,45. Je la pose ici. Comme je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin de s'embêter à la position des virgules, on fait comme s'il n'y en avait pas, on réglera ça après. 5 fois 4, ça fait 20, je retiens 2, 5 fois 2, ça fait 10, et 2, 12. Je retiens 1, pardon. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Deuxième ligne, j'ai fini avec le 5, je mets mon petit décalage. 4 fois 4, ça fait 16, je retiens 1. 4 fois 2, ça fait 8 et 1, ça fait 9. Et 4 fois 1, 4. J'ai terminé avec le 4, mon deuxième décalage. 7 fois 4, 28, je pose 8 et je retiens 2. 7 fois 2, 14 et 2, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 7 fois 1, 7 et 1, 8. Je fais mon addition, 0, 8. 6 plus 9 plus 8, ça fait 23, pardon. Je retiens 2. 6 plus 4 plus 2, ça fait 12. Et 8 plus 1, ça fait 9. Combien de chiffres après la virgule? J'en ai un en haut et 2 en bas. Donc ce sera 3 chiffres après la virgule ici. Et ça donne un total de 92,38 €. En faisant une phrase comme d'habitude, il paye pour le grillage 92,38 €. Alors, comme d'habitude, il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Mais là, pour le coup, voilà la correction de cet exercice et voilà ce qui est attendu. Une phrase pour expliquer le calcul de la longueur du grillage, une phrase pour expliquer la somme qu'il aura à payer. Je vais faire maintenant l'exercice 88, même s'il n'est pas tout à fait, et même s'il n'a pas été traité mercredi, pardon, mais qu'il est à faire pour demain. Alors, l'exercice 88. Vous voyez ici que c'est 3,25 € les 100 grammes. Donc, il faut faire attention parce qu'on achète 460 grammes de crevettes. 460 grammes de crevettes, c'est en fait 4,6 fois 100 grammes. J'ai besoin d'exprimer ces fameux 100 grammes parce que c'est ça qui me sert pour la suite. À chaque fois que j'ai 100 grammes, je vais devoir payer 3,25 €. Donc, en fait, le calcul, je dois payer 4,6 fois 3,25 €. Alors, je vais poser l'opération ici. Par habitude, je mets toujours le nombre où il y a plus de chiffres en haut.
vais essayer d'écrire correctement, voilà. 6 fois 5, ça fait 30, je pose 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12 et 3, 15, je pose 5 et je retiens 1. 6 fois 3, 18 et 1, 19. J'ai fini avec le 6, petit décalage, 4 fois 5 ça fait 20, je pose 0 et je retiens 2, 4 fois 2 8 et 2 10, je pose 0 et je retiens 1, 4 fois 3 12 et 1 13. 0, 5, 9, 4 et 1. Reste à savoir combien de chiffres je dois mettre après la virgule. Ici il y en a 2 et là il y en a 1. Donc ça va me faire 3 chiffres après la virgule. C'est pas nécessaire de faire toute cette partie en rouge à chaque fois que je fais apparaître, c'est juste pour bien y penser. Donc quand je fais ça, pour les crevettes, je dois payer 14 euros et 95 centimes. Pour la dorade, je crois que c'est de la dorade. En tout cas, pour le poisson, je vais payer combien? Ben, c'est exactement le même principe, sauf que là, on a 1 kg qui vaut 22,80 € et là, j'en ai que 650 grammes. 650 grammes, je rappelle, c'est 0,65 kg. Donc c'est 0,65 fois 1 kg. Donc je vais devoir payer 0,65 fois 22,80 €. Ben, je vais poser le calcul ici. 22,80 multiplié par 0,65, excusez-moi. Alors 0 fois 5, ça fait 0. 5 fois 8, ça fait 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 2, 10 et 4, 14. Je retiens 1. 5 fois 2, 10 et 1, 11. J'ai fini avec le 5. Point pour le 0 de décalage. 6 fois 0, 0. 6 fois 8, 48. Je pose 8 et je retiens 4. 6 fois 2, 12 et 4, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 6 fois 2, 12 et 1, 13. Je vais pas mettre mon décalage parce qu'après ça ferait que des zéros, donc j'arrête ici. 0, 0, 8 et 4 ça fait 12. Je mets 1 en retenue. 6 et 1 et 1 ça fait 8. 3 et 1 ça fait 4. Combien de chiffres après la virgule? Il y en a 2 ici et 2 là. Donc là, 2, 2, ça me fait un total de 4 chiffres après la virgule. Ce qui me donne donc 14,82 €. Il ne faut pas oublier de répondre à la question. Lequel de ces achats est le plus cher? Ah, l'achat le plus cher, c'est l'achat des crevettes. Et voilà pour l'exercice 88.